là où j'ai besoin de votre conseil, vos conseils. J'ai besoin de, pas qu'un conseil, de voir de manière générale comment les mamans réagiraient face à cette situation, qu'est-ce qu'elles conseilleraient pour voir si j'ai raison de penser comme ça ou pas, en fait. Bon, sinon, à la base, je comptais vous parler aussi de tout ce qui est harcèlement scolaire, un petit peu de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines en France, toutes les choses graves qui se sont produites. Mais je pense que je vais réaborder le sujet. On va le faire en plusieurs étapes. Parce que là, je me suis déjà beaucoup exprimée et que j'ai des enfants qui m'attendent en bas. Et que c'est vraiment un sujet à mes yeux qui est important. C'est un sujet auquel je vous ai déjà parlé maintes fois. C'est un sujet qui me sensibilise énormément. Donc là, je vais juste vous refaire passer un petit message rapide. En fait, je profite d'avoir des millions de vues sur mes réseaux sociaux pour des fois faire passer des messages qui me tiennent à cœur, dont celui-ci. Parce que je pense que parmi vous qui me suivez, il y a aussi des préadolescents, des adolescents. Et d'ailleurs, je m'adresse même aux adultes, voilà, parce que le harcèlement, certes, il y a le harcèlement scolaire, mais il y a le harcèlement, il y a tout type de harcèlement dans la vie, hein, même au boulot, par les supérieurs, par les collègues, enfin, voilà. Donc, de manière générale, j'aimerais faire passer le message dont je vous ai parlé il y a encore quelques mois d'ailleurs. Essayez d'être vraiment gentil. Essayez au maximum de protéger les plus faibles autour de vous. Voilà. Particulièrement à l'école. Voilà. Parce que quand on est préado ou ado, des fois, c'est compliqué quand on se sent seul de faire face à un harcèlement. Donc, si vous voyez des personnes qui sont plus faibles que vous, des personnes qui sont différentes aussi, qui se font chamailler, qui se font embêter, qui se font harceler, peu importe le degré, voilà. Essayez de les aider, essayez d'avoir des fois, essayez d'avoir des petites attentions particulières pour ces personnes. Voilà, il y a toujours des personnes qui sont plus rejetées que d'autres, dans toutes les classes. Que ce soit en primaire, au collège, au lycée, même plus tard, il y a toujours des personnes qui se sentent plus rejetées ou qui sont plus rejetées que d'autres personnes. Et bien ces personnes-là, ne les poussez pas à s'isoler encore plus. Non, au contraire. Si vous voyez que ces personnes-là sont isolées, prenez un peu de temps à partager avec elles. Soyez plus sympathique que les autres. Et au final, ça ne changera rien à votre quotidien. Et ça pourrait changer énormément au quotidien de cette personne. Vous voyez ? D'être gentil avec quelqu'un qui se sent seul ou différent. Et vous, ça vous prend 5 minutes par jour. Et la personne, ça peut changer complètement sa vie. Voilà, peut-être que cette personne, elle a des mauvaises pensées, peut-être que cette personne se rend malade de tout ça, et peut-être que votre gentillesse va pouvoir complètement changer sa vie ou même son futur. Donc voilà, aidez à améliorer les choses. Ne soyez pas des moutons, dans le sens où si je prends des exemples très généralisés, ok, mais des fois c'est pas forcément ça qui se passe, mais on va faire une généralité. S'il y a un groupe de filles qui sont un peu les filles à la mode au collège et qui ont tendance un petit peu à critiquer ou à rabaisser d'autres filles qui sont un peu moins à la mode, on va dire ça comme ça, à les faire se sentir isolées. Ne suivez pas ce groupe de filles, même si vous restez amis avec ces filles-là. Ne les aidez pas à agrandir la méchanceté autour des personnes les plus faibles. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez avoir votre propre caractère. Vous pouvez dire à vos copines, justement, si ces personnes sont vos amies, les personnes qui harcèlent les plus faibles, dites-leur, essayez de leur faire entendre raison que ce ne sont pas des bonnes choses à faire et que ce sont des choses qui peuvent devenir vite dramatiques, en fait. Il y a des personnes qui harcèlent les plus faibles ou les gens différents. Ou même pas forcément différents ou les plus faibles, parce que des fois le harcèlement c'est dû à la jalousie aussi. Donc ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être harceler quelqu'un parce que elle a un appareil dentaire, parce qu'elle a des boutons, parce qu'elle est en surpoids, parce que elle écoute pas forcément telle chanteuse ou tel truc et qu'elle est différente, parce que elle fait trop jeune, ou parce que elle est trop sérieuse en cours. Ça peut être vraiment pour un tas de raisons. Ou au contraire parce qu'elle est trop jolie.
et que ça pose problème à certaines personnes. Enfin voilà, le harcèlement, ça peut être pour tout un tas de choses. Et là, j'ai donné 10 exemples, mais il y en a des milliers d'exemples pourquoi une personne peut se faire harceler. Et il y a des personnes qui se sentent mieux. Il y a des personnes qui harcèlent et quand elles rentrent chez elles, elles se sentent bien, elles se sentent mieux. Le fait d'avoir été méchante. J'ai Thiago qui vient d'arriver, mais ce que je voulais vous dire, c'est ne soyez pas cette personne-là. N'en faites pas partie de ce groupe-là. Ne soyez pas la personne qui, en allant se coucher, est contente d'avoir fait du mal à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est tellement nul. C'est vraiment tellement nul. Au contraire, soyez la personne qui, en allant se coucher, est contente d'avoir aidé une personne qui est plus faible. Et si vous êtes amis avec des personnes qui harcèlent ou des personnes qui font partie des gens qui adorent faire du mal aux plus faibles, essayez doucement de leur faire changer d'avis, de leur faire comprendre à quel point c'est nul d'en arriver là et à quel point ça peut être dramatique en fait et que c'est tellement mieux d'être gentil, c'est tellement mieux d'aider ses prochains plutôt que de les enfoncer et que de leur faire du mal. Essayez d'être la personne qui change les choses. Vous savez, pour moi, une personne qui harcèle est une personne qui manque de confiance en elle. La plupart du temps, je dirais même très très souvent, une personne qui harcèle est une personne qui est jalouse en fait. Finalement, le harcèlement est dû aussi à la jalousie. Voilà. Le harcèlement en groupe, pour moi, c'est tout simplement, si je devais donner juste un mot, lâche. Il n'y a pas plus lâche que d'harceler une personne plus faible ou même des personnes plus faibles en étant à plusieurs. J'ai vu circuler des vidéos récemment sur TikTok, pas mal de trucs où à chaque fois ce sont des jeunes filles qui sont harcelées par d'autres groupes de jeunes filles. Même beaucoup de violence, de la violence très dure à regarder. Et je vois que les personnes qui en sont la cause sont fières entre elles, ce sont des groupes, sont fiers d'être violentes, ou alors il y en a une qui filme et puis l'autre qui ou alors il y a la copine qui filme, qui pousse et qu'engraine pendant que la violence est produite. J'ai vu plusieurs petits trucs passer sur TikTok et je peux pas regarder jusqu'au bout parce que je me dis, oh là, si j'étais sur place. Je veux dire à toutes ces personnes-là, vous êtes juste des lâches, en fait. C'est juste être lâche, s'en prendre à plus faible que soi. C'est être une lâche. S'en prendre à plusieurs, c'est être une lâche. C'est être une merde, une sous-merde, être une lâche. Tout simplement. Et il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Quand je vois que ces personnes-là sont fières, mais il n'y a vraiment pas de quoi être fier de faire du mal à quelqu'un, et physiquement, et mentalement, et moralement. Il n'y a pas de quoi être fier. Bref, à toutes ces personnes-là, prenez-vous-en à plus grand que vous. Prenez-vous-en à des gens qui ont plus de caractère que vous. Prenez-vous-en à des gens qui sont plus forts que vous. Parce que si vous vous en prenez à plus faible, ça veut tout simplement dire que en fait, vous êtes des lâches. Parce que la hagar, ça paye pas dans la vie. C'est pour les lâches. C'est pour les lâches, voilà. Enfin bon, bref, je vais m'arrêter là, mais... Mon mot de la fin, encore une fois, c'est si vous connaissez des personnes qui s'en prennent à plus faible. Et s'ils font partie, ces personnes-là, de vos proches ou de vos amis, ne vous laissez pas engrainer. Au contraire, essayez de faire prendre conscience à ces personnes-là que ça paye pas. Ça paye pas. Ça paye pas et qu'ils se sentiront bien mieux s'ils devenaient plus gentils. Bon, du coup, j'ai Julien qui vient de m'appeler pour me dire qu'il fallait qu'on passe à table très tôt ce soir. Il est 18h30, il vient de me dire ça maintenant. Ça y est, les de dîner ont changé. Il aurait peut-être pu me prévenir avant, puisque j'ai un roast beef à mettre au four et que j'ai au moins une demi-heure de cuisson. Ouais. Bon, je sais que vous allez me dire s'il n'est pas content, il fallait qu'il fasse à dîner. Je suis bien d'accord avec vous. Hop, et en plus, donc pour nous c'est roast beef, lui il n'aime pas le roast beef, donc du coup je vais faire une côte de bœuf qui est hyper longue à cuire. Et je sais pas si les enfants vont manger ça ou du poisson. Ça me saoule parce que généralement au lieu de faire un repas pour tout le monde, je fais un repas adapté à tout le monde. Enfin, t'as compris quoi. Julien il mange très rarement comme nous, Bubu elle est difficile, c'est compliqué quoi.
Bon, j'ai mon gaz qui fait la gueule. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai des pannes de gaz tous les 2 mois. À chaque fois, je ne sais pas comment savoir quand ma bonbonne est vide. Donc, c'est souvent en plein repas, quand les choses sont en train de cuire, que d'un seul coup, le gaz, il s'arrête. La dernière fois, j'avais un poulet au four, ça s'est arrêté. J'étais en galère. J'espère que ça va pas se reproduire ce soir, parce que j'ai du mal à l'allumer. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais, ouais. Et est-ce que vous avez une astuce? Le gaz, comment vous savez quand il va bientôt être vide ou pas? T'es obligé à chaque fois de tomber en panne, en fait. Bon, sinon j'ai plein de sujets à aborder avec vous, mais bon là je viens de me faire un long monologue pendant 1 heure. Donc je vais essayer de le faire jour par jour, mais je sais que je reçois aussi beaucoup de commentaires pour me demander par rapport à ma nanny. Donc là elle est à la maison, elle est rentrée de l'hôpital hier et elle retourne dans un autre hôpital spécialisé demain pour faire ses radiations. Du coup elle va faire ses radiations. Je vous expliquerai demain. Parce que j'en ai encore pour une demi-heure à parler pour tout vous expliquer. Puis il y en a plein qui m'ont dit il faut pas qu'elle fasse les radiations, il faut qu'elle rentre aux Philippines en urgence et tout. Du coup, moi je vous ai écouté et j'ai aussi des professionnels qui m'ont conseillé ça. Et je suis allée à l'hôpital il y a 3 jours et en fait, non, il fallait absolument qu'elle fasse les radiations. Je vous expliquerai demain pourquoi. Donc là, elle part pour 3 semaines de radiation demain. Je vais vous montrer comment je fais mon roast beef façon grand-mère. Je dis grand-mère parce que c'est façon ma grand-mère, comment elle les faisait. Et à la maison, on adore ça, sauf Julien. Donc, on prend une pièce de roast beef. Voilà. Alors, je vous montre dans un moule. Vous allez venir beurrer le moule. Vous allez faire des petits morceaux comme ça avec l'ail. Et vous allez rentrer les morceaux d'ail à l'intérieur du roast beef. Voilà. C'est vraiment pour qu'il y ait un bon goût. Hop. Hop. À la fin, en fait, il y en a qui les laissent, mais moi, une fois que le roast beef il est cuit et que j'enlève la ficelle et que je le coupe en tranches, j'enlève les morceaux d'ail. Et vous pouvez les laisser. Hop. Et vraiment, ça change tout le goût du roast beef. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous assaisonnent le bœuf avant la cuisson. Moi, c'est pas le cas. J'assaisonne toujours en fin de cuisson, on va dire ça, ou à la fin. Parce que quand je fais un steak, des steaks hachés, des steaks, des roast beef, peu importe, le bœuf, si j'assaisonne et que je mets le sel et le poivre avant, ça assèche la viande, je trouve. Voilà. Et ça enlève le goût aussi. Je vois qu'il y a vraiment une vraie différence. D'ailleurs, si vous avez assaisonné avant, essayez pour une fois d'assaisonner après vos steaks hachés, vos steaks, et vous verrez, il y a une vraie différence. Hop. Je mets du beurre par-dessus. Voilà. Et je vais venir le mettre au four très très chaud, à 220, pendant 8 minutes, très très chaud, histoire que la viande soit bien saisie. Et après, je le ferai cuire un quart d'heure à 150. Ça, c'est important pour le roast beef, qu'il y ait une cuisson en 2 temps. Premier temps, assez rapide, très très fort, pour bien saisir. Et deuxième temps, beaucoup plus doux pour que ça cuise un peu à l'intérieur. Je vous rappelle qu'un roast beef, généralement, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que généralement, ça se mange bien saignant. Et puis, on peut aussi le manger froid le lendemain dans un sandwich, par exemple, avec la moutarde, c'est super bon. Voilà, moi, il y a plein de choses que je cuis en 2 temps, comme les frites, par exemple. Les frites, la moitié de la cuisson, je mets l'huile pas trop chaude, pas au max. Je sors les frites, 5 minutes, et bam, je les replonge dans l'huile très chaude au maximum, pour qu'elles aient le côté croustillante et bien cuite à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Montre. Viens. Oh mon amour, c'est pour la fête des mamans? Yes? Oh, Happy Mother's Day, mon amour. Show me this one. Waouh, c'est toi qui as fait ça? C'est Mary? Chut, faut pas le dire, elle t'a aidé. Chut. C'est toi mon bébé qui m'a fait? Non, it's you. Waouh, mon bébé. C'est Mary? Mais tu l'as aidé. Did you help her? You help her? C'est gentil mon bébé. C'est vraiment beau, dis donc. Bah dis donc, c'est toi qui as choisi les couleurs? Oui. Tu enlèves ta petite mémé dans la bouche. C'est pour les bébés, les mémés. Tu l'enlèves, ta tétine? Hein? Non?
Ok. C'est toi qui as fait ça? Chut. Oui, mais tu l'as aidé? Toutes les deux. Oh, c'est gentil. Oh, et toi, t'as écrit ça? Taillot? Et tu voulais quoi écrire quoi? Écrire taillot. Tu voulais écrire diagonale, hein? Non, taillot. Il manque un G, mon amour. Allez, vas-y, fonce. Taillot, papa. Taillot. Non, bravo. Ce coup-ci, c'est bon, mon amour. Non, bravo. Ce coup-ci, c'est bon, mon amour.